Quels sont les enjeux du projet? Sont-ils bien perçus par tout le monde? Faut-il absolument chercher à tous les adresser? Et comment on fait dans ce cas? C'est l'histoire du jour. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Aujourd'hui, je voudrais, avec l'exemple de ce projet que j'ai accompagné, vous présenter une méthode que j'affectionne tout particulièrement. Le jeu des enjeux. Je vous explique un petit peu plus loin de quoi il s'agit. D'abord, quelques éléments de contexte. J'accompagnais un projet, ou plutôt un chef de projet m'avait demandé de venir l'aider. Il était très en peine pour construire son projet. C'était un projet qui était techniquement complexe, certes. On avait des sujets liés à des nouvelles technologies, des sujets liés à des enjeux sécurité, des sujets liés à de la performance technique, mais il y avait aussi bien entendu des enjeux financiers, de relations avec les clients qui allaient être impactés par ce nouvel investissement et les commerciaux s'inquiétaient de savoir s'ils n'allaient pas perdre des clients en route. Il y avait des sujets aussi qui étaient liés aux ressources humaines, puisque ce projet allait avoir des impacts en termes de charge de travail sur un certain nombre de ressources, notamment au niveau des agents de maîtrise, des ouvriers, mais aussi sur les compétences qui allaient devoir être mises en œuvre pour réaliser le projet et ensuite exploiter l'installation, l'infrastructure qui allait être créée. Il y avait des enjeux réglementaires et de sécurité, sécurité des biens et des personnes, puisqu'on était sur des technologies dans le Power où il y avait des enjeux de sécurité. Et le chef de projet m'avait dit, écoute Thibaut, voilà, j'ai quand même un souci, c'est que j'ai un projet où tous ces enjeux se télescopent et j'ai du mal à faire la part des choses entre ce qui est prioritaire, ce qui est du domaine du secondaire et puis ce qui est un petit peu entre les deux. Et puis surtout, j'ai l'impression que certains enjeux sont pas bien compris par certaines parties, ou au contraire sont peut-être amplifiés par d'autres, et j'ai beaucoup de mal à réunir autour de moi, à avoir autour de la table une discussion sereine, ne serait-ce que pour définir le projet, c'est quoi, à quels besoins il doit répondre, comment il doit être mené. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Donc là, on a réfléchi ensemble. Et je vais proposer le jeu des enjeux. Parce qu'il c'est vite difficile pour un chef de projet d'user le soleil à vouloir répondre à tout ça. Et en même temps, afin de satisfaire toutes les parties prenantes internes, il peut avoir cette tendance naturelle à vouloir donner un peu à chacun, un peu à d'autres, beaucoup à celui qui a beaucoup d'influence, etc., sans forcément que ce soit justifié par le projet. Mais ce sont les clients du projet et il va devoir travailler avec eux tout au long du projet. Alors, comment on va faire pour pouvoir clarifier parmi tous ces enjeux, essayer de mettre un petit peu d'objectivité et rassurer peut-être aussi sur un certain nombre de sujets. Donc pour y voir clair, il y a une démarche qui demande un petit peu de temps, mais qui apporte, parce qu'elle est méthodique, une valeur ajoutée fondamentale. En quoi ça consiste? C'est très simple. Ça consiste à aller identifier la liste des enjeux d'abord avec le chef de projet, le directeur de projet. Je dis bon voilà, tu me dis qu'il y a plein d'enjeux, alors on va déjà lister. On va essayer d'éventuellement grouper certaines choses similaires, mais enfin bon, on liste les enjeux, on en a entre 5 et 10 des enjeux, et on va ensuite faire une tournée des parties prenantes pour évaluer ces enjeux. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va apporter de la méthode. Déjà, avec le directeur de projet,
on va essayer d'identifier quelle est sa perception, suivant 3 critères. Premier critère, l'importance de l'enjeu selon l'interlocuteur. Donc là, selon le directeur de projet. Est-ce que c'est vital, selon lui? Est-ce que c'est important, mais peut-être d'un deuxième niveau? Ou est-ce que ça lui paraît complètement secondaire? C'est complètement subjectif et c'est assumé. Là, on ne va pas rentrer dans de l'objectivité pure. On est vraiment dans la perception que chacun a de l'enjeu. On va essayer de qualifier aussi un petit peu cette notion d'enjeu en essayant de savoir si, de l'avis de l'interlocuteur toujours, il pense que cet enjeu est maîtrisé ou pas. On peut tout à fait avoir un enjeu qui est vital, mais comme on sait que c'est vital, on a mis en face ce qu'il faut et donc c'est maîtrisé. Ou au contraire avoir un enjeu qui est vital, mais qui lui pose une réelle inquiétude parce qu'il n'a pas l'impression que les choses sont vraiment bien maîtrisées en face. Le troisième critère invite à se reposer une troisième question, c'est dire, bon, on a un enjeu qui est plus ou moins important, on le maîtrise plus ou moins bien, mais quel est le risque en face? Est-ce que c'est un risque supposé, réel? Comment on qualifie ce risque? On va par exemple pouvoir qualifier le risque en disant bah si, là il y a vraiment un risque parce que par exemple en termes de sécurité, on sait qu'on a déjà eu des accidents si ça c'était pas couvert. Ou parce que bah, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, si on n'y répond pas, on ne peut plus exploiter. Donc ça, on a un risque bien identifié, bien connu. Ou bien on se dit bon, on est peut-être exposé à un truc, mais j'arrive pas vraiment à voir quoi. C'est beaucoup plus diffus, quoi. C'est au cas où, c'est plus par précaution que l'on voudrait vraiment adresser le truc. Donc avec ces 3 critères, on a une première estimation qui est faite au niveau du chef de projet ou du directeur de projet. Et on part avec ça dans notre besace. Et on va voir après l'ensemble des parties prenantes, on leur repose exactement la même question. Alors qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a fait la tournée de tout le monde? On obtient une vision individuelle des enjeux, mais suivant déjà des critères qu'on a essayé le plus possible de rendre similaires entre les différentes personnes. Cette notion d'importance intrinsèque, de niveau de maîtrise et de risque en face. Donc on peut comparer, mais on peut aussi sommer la perception de l'enjeu avec nos critères de notation. Et on arrive de cette manière à avoir 2 grandes catégories d'enjeux. On a les enjeux pour lesquels c'est majeur, parce que la somme des perceptions de chacun fait que c'est majeur, qu'il y a une vraie interrogation, et puis des enjeux qui sont perçus comme moins importants, suivant cette pondération, suivant ces critères d'évaluation, même s'ils peuvent inquiéter un certain nombre de personnes. Alors comment on procède ensuite? Eh bien, le jeu des enjeux consiste à réunir tout le monde autour de la table et à discuter de ça. Et dire, ben voilà, on a des enjeux, majoritairement, celui-là, il est considéré par tout le monde, ou presque, comme majeur. Il y a une personne qui, ou 2, généralement c'est plutôt une, qui pense que cet enjeu est moins important, parce qu'il est plus éloigné de ses préoccupations, parce que c'est pas un domaine qu'il couvre, parce qu'il n'a pas... Voilà. Donc, par exemple, ça peut être un commercial qui pense qu'un enjeu technique est complètement secondaire parce que il sait que c'est maîtrisé, qu'il n'a pas d'inquiétude, quoi, en fait. Donc il avait peut-être sous-estimé un sujet technique, ça l'enquiquinait par rapport à ses clients, mais c'était pas plus que ça. Donc on va pouvoir à partir de ça construire en disant, voilà, les enjeux majeurs sur lesquels doit se construire le projet, c'est cela, parce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a vraiment une importance à l'enjeu, qu'il y a un risque en face et que notre niveau de maîtrise il est améliorable. C'est ça que ça veut dire. Donc le projet, on va pouvoir le construire autour de ça. Et puis il y a les enjeux qui sont perçus comme secondaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans le projet. Mais que peut-être la manière de les adresser va être un petit peu différente. Notamment, on va se rendre compte que il y a un certain nombre de sujets, tout le monde va dire ouais mais non, ça c'est complètement secondaire, et puis tu as une personne pour qui ça va être vraiment vital.
parce que ça va l'impacter directement, ou parce qu'il sur le sujet, il a développé un niveau d'inquiétude, parce que tout simplement, on ne lui a pas dit, on ne l'a pas informé de ce qu'allait être fait. Donc comme il n'a pas eu la réponse à ces questions, il est inquiet. Moi, mon commercial de tout à l'heure, c'était le cas. Il avait l'impression qu'on allait lui changer complètement tout ce qui était du domaine du technique pour répondre à des problématiques de sécurité, etc., mais qu'on n'avait pas du tout pris en compte le fait que le client allait être impacté. Et que le client allait exprimer des besoins par rapport à ça, et que ce n'était pas du tout pris en compte. Donc, quand il y a eu cet échange, le chef de projet a pu prendre en compte ce besoin et dire, ok, alors c'est pas directement la définition du projet, mais on va mettre en place des actions pour adresser ton client, on va le prévenir en amont, on va intervenir à des moments où ça le dérange le moins, et on ira voir avec lui. On va pas te laisser tout seul à gérer la relation client dans le cadre de ce projet qui va effectivement impacter un petit peu les choses, même si du point de vue du client, ça va être relativement à la marge. Donc, on peut, avec cette démarche, avoir en fait une vision assainie, partagée sur les enjeux, et c'est à partir de ce socle commun qu'on va construire la définition du projet. Alors il restera peut-être des divergences, mais au moins elles seront identifiées. On pourra éventuellement mettre des choses en face, mais on n'aura pas un projet qui part dans tous les sens. On aura quand même priorisé les choses. Et ça a été le cas pour le projet dont je vous parle. Avec le chef de projet, on a pu d'abord rassurer les responsables de la sécurité sur la bonne prise en compte des évolutions réglementaires qui étaient effectivement bien intégrées dans la définition du projet. L'enveloppe financière liée aux techniques a été aussi réduite considérablement parce qu'on n'a pas mis la ceinture et les bretelles pour couvrir des choses. On s'est limité à des choses qui étaient vraiment vitales d'un point de vue technique et que le reste, c'était pas de l'investissement, c'était plus de la manière de mener le projet, du séquencement, etc. et de la relation avec les parties prenantes externes. On a pu aussi avoir une démarche vers les clients qui soit intégrée au projet, qui rassurait le commercial sur le fait qu'il n'allait pas se mettre ses clients à dos avec le projet. On a aussi anticipé un certain nombre de sujets liés aux ressources humaines par rapport au temps de mobilisation, au besoin de former les opérateurs sur ces nouveaux outils techniques, etc., etc., etc. Le périmètre du projet était donc mieux compris, partagé. Il y avait des actions claires pour tous qui étaient mises en place. On avait un projet qui tenait la route et concrètement qui s'est déroulé ensuite suivant le plan. Et c'est ça qui pour moi a été vraiment la plus-value essentielle de cette méthode. Avoir un plan qui soit partagé par tous et qui permettait d'avoir un même niveau de perception des enjeux et une bonne définition du projet avant même de le lancer. En effet, un des écueils essentiels à la réussite des projets, c'est l'évolutivité des objectifs en cours de route, et notamment par manque de compréhension en amont de ces enjeux. Aujourd'hui, pour éviter cet écueil qui touche vraiment de très nombreux projets, je ne peux que recommander cette approche. Je vous le dis, elle a fait ses preuves. Moi, le chef de projet, il était ravi. C'est une de celles que vous découvrirez dans le livre L'entreprise en mode projet, avec déjà un outil préformaté pour la mettre en œuvre. Il suffit d'aller sur le site d'IOTL, www.ayotl.fr, et de cliquer sur le bouton Management de projet. Le lien direct sera bien entendu indiqué dans la description de l'épisode. Et dans le prochain épisode, je recevrai Jean-Philippe Clerc, avec qui nous aborderons le sujet des émotions en management. À bientôt dans Scène de Management et sur vos projets.